Bonjour, c'est Cliff de l'agence Gros. Puis aujourd'hui, je vais vous expliquer comment importer une base de données. Pour être super honnête, au niveau d'importation de données, je vous conseille fortement de le faire par des professionnels parce que c'est pas quelque chose qui est super le fun à faire pour être honnête. Et deux, des fois, ça peut être chiant. Par contre, je vais quand même vous montrer comment importer une base de données simple. Donc, je vais commencer par tasser ma face. Et voilà. Donc, en ce moment, ce que j'ai devant moi, c'est une base de données. C'est des compagnies de toiture. C'est pas une liste qu'on a volée. On a juste, on est allé sur l'Internet. Puis, on a trouvé cette liste-là. Et certains de ces listes-là, ils ont le nom de contact directement sur leur site Internet. Donc, premièrement, il faut s'assurer que toute la première colonne ici est bien classée au moment de l'import. Donc, par exemple, le company name, dans Pipedrive, c'est le nom de l'organisation. Organisation. C'est l'adresse. Ouais. Adresse. Je pense qu'adresse, ça s'écrit comme ça. Contact name, ça c'est le person qu'on appelle dans Pipedrive. Phone. Là, tu vois, c'est pas tout. On n'a pas tous les numéros de les noms de chacun des personnes qui sont liées à ces organisations-là, parce que c'est pas tous les sites Internet qui nous fournissent cette information-là. Donc, ce que je vais faire, c'est encore une fois, chaque importation de données va être différente. Je vais juste regarder, voir si dans l'organisation, j'ai le numéro de téléphone. Tu vois, j'ai le numéro de téléphone de l'organisation que j'avais créé déjà dans le système. S'il n'est pas créé, il aurait fallu que je le crée. La raison pourquoi je veux faire ça de cette façon-là, c'est parce que si j'importe un numéro de téléphone puis que je l'associe à une personne, mais que la personne n'existe pas, l'importation de cette colonne ne se fera pas. Donc ici, je veux que ce soit un org phone. Dans un monde idéal, j'aimerais ça avoir le nom de chacune des personnes que je dois contacter par organisation, mais malheureusement, on ne vit pas dans un monde idéal. Email. Même affaire, je pense. Courriel, tu vois, j'ai déjà ajouté le champ custom dans l'organisation qui est ici. Juste là. Organisation courriel. Donc, vu que j'ai tous les noms des organisations, mais que je n'ai pas toutes les personnes qui sont reliées à cette organisation-là, la personne que je dois contacter, je vais tout simplement plugger le courriel avec l'organisation. Je vais marquer org. Fait org phone. C'est org email aussi. ULR, ça va être le site internet. Site internet. Je vais juste regarder mon fichier encore une fois. Tu vois, dans l'organisation, j'avais déjà créé le champ site web. Ce qui va faire en sorte que quand je fais l'importation, mais ce qui est écrit ici, on va pouvoir le pousser dans Pipedrive, puis le lier à l'organisation. Fait que justement, en haut, en passant, j'aurais pu le nommer de la façon que je voudrais. Ça ne change absolument rien. Mais pour rendre les choses simples, on préfère les nommer de la bonne façon pour que ce soit facile à l'import, puis que ce soit pas le bordel. Fait que, quoi d'autre que j'ai besoin? Fait que le nom d'organisation, je veux aussi avoir ce nom-là directement dans le lead, parce que en ce moment, ce que je veux faire, c'est que je veux importer cette base de données-là. Je veux que ça crée des leads dans le module lead, puis que je veux que le lead soit connecté aussi avec l'organisation.
Donc, avant de faire quoi que ce soit ici, je vais juste vous montrer de quoi je parle. Dans le module lead, ici. Si vous avez déjà regardé le module lead, comment utiliser le module lead dans un des vidéos que j'ai montré auparavant, vous allez comprendre pourquoi on utilise le module lead. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux copier ça et je veux paste, non, excusez-moi, oh. Insert copied cells. Ça, c'est le lead title. Lead title, nom de l'organisation, adresse de l'organisation. Ah, tu vois, je veux aussi avoir le lead table. Quoi? Parce que j'ai créé des étiquettes ici, de cette façon-là. Quand je les appelle, je vais les appeler en ordre. Donc, quand j'appelle les compagnies de toiture, je vais juste appeler des compagnies de toiture. Si j'appelle des développements immobiliers, des développeurs immobiliers, mais je vais choisir le label développeur d'immobilier. Et ainsi de suite. Donc, on va choisir celui que... Ça, je viens de le créer tantôt. Pour vous montrer que je... C'est la liste de toiture import que je veux importer. Donc, toiture import ici. Je vais aussi double-cliquer ici pour que ça soit pasté partout. Et voilà. Un autre affaire qui est important, on va faire Insert, c'est que je veux déterminer c'est qui le propriétaire de ce lead, le propriétaire de la personne et le propriétaire de l'organisation dans Pipedrive. Donc, deal owner, deal person, non, org owner, ça c'est lead, excuse-moi, person owner. Fait qu'évidemment, les 3 personnes, c'est moi. Si je demande pas ça, par défaut, la personne qui va importer la base de données, ces leads-là, ils vont être assignés à cette personne. Mais par contre, si j'importe une base de données pour quelqu'un d'autre, il faut absolument que je mette ces informations-là pour que le lead, l'organisation et le person soient assignés à une autre personne autre que moi, autre que la personne qui fait l'importation. Donc, je pense que c'est tout. Parfait. En passant encore que si jamais c'est un deal que vous importez, faut que vous dites au système, moi je veux importer le deal, mais je veux aussi le mettre dans le stage lead in, par exemple. Si tu ne mets pas de stage, automatiquement, ils vont le mettre dans le premier stage qui existe dans ton CRM de toutes les pipelines. Mais là, étant donné qu'on importe dans le module lead, il n'y a pas de stage en tant que tel. Je sauvegarde cette fichier. En passant ici, si jamais j'ai plusieurs fiches, j'ai plusieurs sheets, ça peut fucker la patente. Donc, je veux m'assurer que j'ai juste un sheet à importer. Si jamais tu as plusieurs sheets dans un fichier, ce que je te conseille de faire, c'est qu'aussitôt que tu as fait les modifications nécessaires dans un des fichiers, clique ici, right-click, copy, ouvre-toi un autre Excel, puis pousse-le là-dedans. Puis le fichier que tu vas importer, c'est le nouveau fichier Excel qui a juste un sheet. Parfait. Fait que j'ai sauvegardé ça. Là, je vais faire l'importation. Mon Dieu, vidéo de 9 minutes pour une importation de données. Puis ça tombe bien parce que justement, j'avais une importation de base de données à faire qui est celui-là. Puis je vous montre comment le faire. C'est beautiful.
Alright. Je vais les effacer, je vais les effacer. Donc, premièrement, ça, c'est le lead owner. Vu que je les nommés comme du monde, c'est facile pour moi de les retrouver. Lead owner. Lead owner. Et justement, demain, je me remets à faire des cold calls. Donc, c'est pour ça que j'importe cette base de données. Parce que si je le fais pas, je ferai pas mes cold calls. Quand que tout est organisé, tout est déjà prêt à attaquer, ça rend notre vie plus facile. Sinon, on procrastine. Comme que je suis en train de faire en ce moment. Person owner. Person owner. Donc, j'ai le lead ici. Le lead, en passant, c'est un pré-deal. Donc, aussitôt que un lead tombe en prospect qui est prêt à faire un démo puis qui est qualifié, bien sûr, c'est là que tu vas pouvoir transformer ce lead-là en deal parce que c'est là que ça devient chaud. Donc, aussi longtemps qu'il n'est pas prêt à un démo, il n'est pas qualifié ou quoi que ce soit, on va le laisser dans le mode du lead, on va faire nos suivis jusqu'à temps qu'il dit de t'en aller. En bon français, sacré ton camp. Ou qu'il devient en prospect chaud et qualifié. Lead label. Donc, premièrement, ça me prend le titre. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait le duplicateur, parce que le lead sans titre, ça me fonctionne pas. Lead title, lead label, l'étiquette. Ah, tu vois, l'étiquette, je peux pas le changer ici. Fait que on va le faire plus tard, je vais te montrer comment. Ça, éventuellement, Pipedrive devrait faire la mise à jour pour qu'on puisse importer cette information. Person. Name, on va faire name. Name, c'est le nom complet. Si jamais dans ton fichier, le prénom est séparé du nom, on va pouvoir l'importer d'une autre façon, mais là, il est tout collé ensemble. Lead label, ça on le skippait pour l'instant. Org phone. Ici, je veux juste m'assurer que mon champ a été fait auparavant. Tu vois, custom field, il a été fait. Téléphone. Le email. Courriel. Ça, encore une fois, si dans un meilleur de monde, on saurait c'est quoi le nom de la personne qu'on veut contacter dans chaque organisation, mais on ne vit pas dans un monde parfait. Donc, durant notre call, ça va être à déterminer. Org site web. Site web, ici. Ça, en passant, ce logo-là, c'est l'organisation. Ça, c'est le logo de la personne. Ça, c'est le logo d'un lead. Et s'il y a un signe de cash, c'est un logo d'un deal. Et ainsi de suite. Donc, je veux merge data. Ça, ce que ça fait, c'est que si jamais mon Pipedrive, il trouve qu'il y a une organisation qui a la même adresse puis qui a le même exemple courriel, même information, ce qu'il va faire, c'est qu'il va connecter cette organisation ensemble pour éviter de faire des doublons. Si tu veux éviter le merging, ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer multiple records. Ici, tu peux voir à quoi ça va ressembler dans ton système. Donc, le titre. Quand j'importe un lead, c'est à ça que ça va ressembler. People, ça va ressembler à ça. Puis organisation, ça ressemble à ça. Start import. Et en temps normal, en ce moment, je jouerais la musique d'ascenseur. Mais j'en ai pas.
Alright. Fait que là, j'ai fait l'importation de base de données. Tu vois, il y a 97 qui a été skip. Ça veut dire que j'ai fait une erreur. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer dans les détails de l'importation. Il y a les 97 de skipper. Je vais cliquer sur Download Skip File. On va regarder ce que j'ai fucké. OK, fait qu'eux autres, il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas de person. OK. Tu vois, tous eux, il n'y avait pas de person. OK, tu vois. Le problème, c'est que j'avais mis le person owner comme quoi que c'est moi, mais il n'y avait pas de person. Fait que ce que je fais sur les skip files, c'est que je vais enlever le person owner parce que je peux pas owner un fantôme dans le système. Et je refais l'importation du skip file. Et là, tu vois pourquoi je préfère pas mettre ça en explication dans le gros kit. C'est à cause de ça. Mais je vous l'explique pareil. Puis en même temps, ce qui est le fun, c'est que tu vois que même nous, on n'est pas parfait. Puis que malgré le nombre de fois qu'on l'a fait auparavant, il y a toujours du troubleshooting à faire. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler avec des professionals. Parce que même nous, on fait des erreurs. Puis on fait ça tous les jours. Là. Owner, lead owner. Encore une fois. Là, j'assume que vous comprenez la sauce. Et voilà, fait qu'on a juste les informations du lead et de l'organisation, parce que les autres, on n'a pas le nom. Dès qu'on trouve le nom par la suite, mais qu'on va faire des cold calls, on pourra plugger le nom de la personne contact avec l'organisation qui va aussi être connectée avec le lead. OK, fait que tout a été importé. Là, ce que je vais faire, je vais aller dans le module lead. Et pour retrouver ces leads-là, je vais chercher dans Import. Tout ça, ils ont été importés. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher. Je vais me faire un filtre. Add new filter. Il a été créé quand? Il a été créé exactement aujourd'hui. On est le 19. Donc, je me crée un filtre. Parfait. Donc là, tu vois, je suis allé dans mon import, lead created aujourd'hui, dans mon filtre. Je sais pas pourquoi c'est marqué lead. Lead created. Je vais voir cette vue-là. Je veux m'assurer que c'est la bonne liste. Tour Québec, je vais juste le déliter de là. Parce qu'il y a déjà de quoi en branle avec Tortue Québec. Ce qui est une bonne affaire. Hop.
Donc, tout semble correct. Tout s'est connecté comme du monde. Sur le lit, il a été connecté avec la bonne personne. Puis il y en a que j'ai pas la personne. Donc, je vais pouvoir les rajouter au fur et à mesure. Je vais tout prendre ces leads-là et je vais leur plugger une étiquette. Total import. Et voilà. Parfait. Donc, sur ça, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous flaguer sur le groupe Facebook. Puis de deux, si vous faites affaire directement avec nous, je vous conseille fortement de nous poser la question sur Slack. Puis de trois, ce que je conseille le plus fortement, c'est de le faire par nous parce que des fois, c'est vraiment plus dur, facile qu'on le fasse pour vous qu'on vous explique exactement comment le faire parce qu'on le fait à tous les jours. Donc, sur ce, je te souhaite une super belle journée et ciao, bye!